Donc bonjour à tous, nous venons toutes les deux d'un IME dans l'Aube. Donc moi-même Laurence Millard, j'exerce dans cet IME des fonctions de chef de service. Et puis ma collègue Aurore Vitas qui exerce des fonctions d'AMP. Et nous venons toutes les deux témoigner de notre expérimentation avec Learn Enjoy. Donc nous avons commencé l'expérimentation en juin 2015. Nous avons commencé la deuxième tranche en fait de cette expérimentation. Et c'est vrai que c'est intéressant de venir témoigner aujourd'hui parce qu'on part finalement, nous, de loin avec l'utilisation des tablettes. Donc c'est vraiment intéressant pour nous de venir vous expliquer. Donc nous, l'IME, il est géré par l'association l'APUI de l'Aube. Donc c'est une grosse association auboise qui gère 26 établissements et services répartis dans l'Aube avec 700 salariés. Et notre IME, donc, en dépend et accueille 63 usagers âgés de 6 à 20 ans. Donc dans notre IME, on a un IMP, un IM Pro, une section autiste et un hébergement. Donc au niveau de la mise en place de notre projet avec les tablettes numériques, c'est vrai qu'on partait de loin, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a 3-4 ans, mon directeur me disait on va acquérir des tablettes numériques, etc. Alors au départ, je me disais mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, enfin, comment ça va se passer. J'avais l'impression qu'on n'était pas du tout prêt à ça. On avait déjà les ordinateurs, mais voilà. Et puis, j'ai lu un article d'un journal où il parlait effectivement de Learn Enjoy. Et je me suis dit, pourquoi pas, finalement, ça peut être peut-être une belle façon d'amorcer l'outil tablette numérique. Parce que je pense que c'est pas le tout d'avoir les tablettes et de les acquérir, parce qu'une fois qu'on les avait, c'est bien. Mais après, il existe tout un panel de logiciels qui existe énormément. Et nous, professionnels du médico-social, on est un petit peu perdus parce qu'il y a plein de choses. On ne sait plus par où commencer. Et du coup, voilà, acquérir des tablettes, c'est facile, mais après, choisir l'outil qui va vraiment permettre d'être global et de faire évoluer l'enfant, c'est un deuxième exercice. Donc, on a profité finalement de cette expérimentation pour faire entrer l'utilisation des tablettes dans notre IME. Ça a été vraiment une belle opportunité. On a commencé l'expérimentation, comme je vous le disais, en juin 2015, auprès de 9 enfants, dont 4 enfants autistes et 5 déficients intellectuels. C'est vrai que ça a été beaucoup présenté, Learn Enjoy, comme un outil pour les enfants autistes, mais on a pu constater, nous en tout cas, que ça fonctionnait très bien pour les enfants déficients intellectuels, dont 2 enfants trisomiques et un enfant porteur d'X fragile. Et vraiment, ça a été aussi une belle réussite. Donc c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouvert aux enfants autistes, mais aussi aux enfants non porteurs d'autisme et aux enfants déficients, ça fonctionne très bien. Nous avons souhaité aussi former une équipe pluridisciplinaire sur ce projet parce qu'effectivement, au départ, on se disait l'outil pourrait être réservé pour les éducateurs, mais on a aussi initié l'orthophoniste, l'enseignant spécialisé, la professeure d'activité physique adaptée. Et finalement, c'est intéressant cette pluridisciplinarité aussi autour de l'outil Learn Enjoy parce que chacun avec son regard peut utiliser l'outil et apporter aussi sa compétence dans l'évolution de l'enfant. Ce qui a été aussi extrêmement innovant pour nous et ce qui est, je pense, là, ça nous a vraiment changé et apporté au niveau de notre pratique institutionnelle, c'est finalement la formation avec les familles. C'est vrai que ça fait partie, travailler avec Learn Enjoy, c'est aussi partir du postulat de travailler avec les familles et de se former au départ avec les familles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait pensé il y a quelques années. L'équipe de direction avait proposé qu'on puisse faire des formations, notamment les formations PEX avec les familles. Et à cette époque-là, les professionnels de notre établissement n'étaient pas du tout prêts. C'est-à-dire qu'on doutait, je pense, du regard des familles, de se former en même temps. C'était compliqué. Et puis, l'outil Learn Enjoy, en fait, arrive avec ce postulat. Directement, de toute façon, c'est les familles et les professionnels directement autour de la table. Donc, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix du débat. On y est allé. Et on a vraiment, véritablement vu le changement. Aurore va en parler tout à l'heure, mais ça a créé vraiment une nouvelle dynamique institutionnelle et un nouveau partenariat avec les familles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait venir nous témoigner ici parce que c'est le deuxième effet, finalement, d'outils Learn Enjoy. Le premier effet, c'est bien entendu l'évolution de l'enfant. Mais le deuxième effet, c'est aussi une nouvelle dynamique institutionnelle et une nouvelle collaboration avec les familles. Ce que je voulais aussi vous dire dans mon témoignage, c'est que l'outil Learn Enjoy, et ça vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ça crée une nouvelle dynamique collective institutionnelle. Au-delà effectivement d'apporter une nouvelle pédagogie aux professionnels, je pense qu'on peut se saisir de ça pour apporter une nouvelle
une nouvelle dynamique institutionnelle au niveau du partage entre les professionnels. Nous, une fois qu'on a mis en place l'expérimentation et du temps de travail régulier avec les enfants, Aurore va vous l'expliquer, on a mis en place des commissions donc, que j'animais, où les professionnels se rencontraient et partageaient finalement le travail avec les enfants. Et ça a créé un espace d'échange et de regard aussi entre les professionnels, et ça aussi, ça emmène une nouvelle dynamique intéressante. Je trouve que le système de prêt aussi, parce que ça veut dire que s'engager de travailler avec les familles, c'est de leur permettre aussi de reprendre le travail qui est fait à l'IME et de reprendre à domicile. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les familles. Parce que quand les familles, elles arrivent à l'IME, elles ont parfois connu l'école, leur enfant a connu l'école avec le système de devoirs, de cartables, etc. Et parfois, quand l'enfant arrive à l'IME, on arrête le cartable, on arrête les devoirs parce que voilà, il n'y a plus de devoirs. Et ça, pour les familles, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Et le fait que l'enfant reparte avec la tablette, ait des devoirs à faire, alors c'est un système de devoirs, on n'appelle pas ça comme ça, mais en tout cas, continue le travail qui est fait à l'IME avec la tablette, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, porteur. L'enfant se sent aussi reconnu à la maison, comme son frère et sa sœur. Il a des choses à faire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant et valorisant. Et ça assure une continuité entre ce qui est fait à l'IME et à l'école. Voilà, donc j'ai essayé de relever un petit peu des points forts pour nous, en tout cas ce qu'on a senti au niveau de la dynamique, au-delà de l'enfant, mais la dynamique institutionnelle et la dynamique avec les familles. Et je trouve qu'après un an d'expérience, parce que finalement, on a commencé mi-juin, là on est à un an d'expérience, on remarque globalement que le potentiel des enfants a vraiment bien évolué, aussi bien chez les enfants autistes que chez les enfants déficients intellectuels. Grâce au système d'évaluation, on a pu aussi mesurer objectivement les progrès des enfants. Je crois que c'est ce qui nous manque aussi dans les IME, enfin en tout cas je parle pour ma part, par rapport à mon expérience, de système d'évaluation concret, objectif, dans lequel on peut vraiment bien mesurer les progrès des enfants. Donc ça, Learn and Joy fait partie aussi du programme où il y a cette évaluation objective qui permet vraiment de rendre quelque chose d'objectif aux familles. Et puis, comme je disais, nous avons une meilleure relation avec les familles, et ça, Aurore va l'expliquer. Donc nous, on est à un an. Là, on va continuer. Au-delà d'expérimentation, on va continuer de développer l'outil Learn and Joy au sein de l'établissement. Donc nous avons prévu que l'année prochaine, il y ait 11 enfants qui participent. Et puis je pense qu'on va réécrire notre projet d'établissement en 2017. Donc je pense que ça fera partie d'outils qui figurera dans notre projet d'établissement. Parce que c'est vraiment un outil qui apporte au niveau de l'évolution de l'enfant et de la dynamique institutionnelle et du travail avec les familles. Voilà. Je vais laisser Aurore aller un petit peu plus dans le concret au niveau de notre travail. Bonjour à tous. Donc oui, comme Laurence le disait, c'est vrai qu'au niveau de la formation qu'on a eue, donc c'était sur 2 jours. La première journée, on était vraiment sur la méthode ABA. Donc quand on a appris que les familles allaient être avec nous, c'est vrai que c'était un petit peu angoissant de la part de l'équipe entière, parce qu'on s'est dit, mince, est-ce que les parents vont pas nous juger dans notre façon d'être, etc. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. On rencontre en fait très peu les parents au sein de nos établissements, seulement au moment des synthèses en général. Et du coup, là, ça a permis de passer 2 jours avec eux et d'échanger vraiment sur ce qu'ils pensaient de leur enfant, ce qu'ils vivaient à la maison, etc. Et puis nous, voilà, de partager notre vision sur leurs enfants. Ça donnait une vision globale qui était vraiment très intéressante. Donc ça, c'était vraiment agréable, cette formation sur 2 jours. Sachant qu'en plus, le 2e jour, on a construit le projet de l'enfant autour de Learn and Joy. Donc voilà, avec les parents, on a choisi les items qui correspondaient à ce qu'ils souhaitaient pour leur enfant, au niveau en termes d'apprentissage. Donc c'était aussi bien parce que nous, on a des attentes dans l'établissement, mais les parents ont aussi d'autres attentes à la maison. Donc ça permettait de partager un petit peu les attentes de chacun. Donc c'est un projet qui est construit en commun. La formation aussi, comme Laurence le disait, qui était pluridisciplinaire, c'est vrai qu'on l'a tous apprécié parce que ça a permis d'avoir chacun une vision plus... Comment dire, l'orthophoniste, par exemple, elle est vraiment plus sur le langage, la communication. Et ça permet même, après, une fois qu'on met en place l'outil Learn and Joy,
d'aller trouver la collègue pour parler, bah écoute, là j'ai rencontré telle difficulté par rapport à l'application, comment toi tu te débrouillerais pour faire avancer ça, donc c'était vraiment intéressant. Donc la relation a été grandement facilitée avec les familles. Moi personnellement, dans mon expérience, j'ai travaillé avec une famille qui avait une mauvaise image de l'établissement et de la prise en charge qu'on pouvait avoir de leur enfant. Donc le fait de les rencontrer, de pouvoir échanger, c'était ça. Moi, je me suis vraiment rendu compte que ça a changé leur vision de la prise en charge globale de l'enfant. D'ailleurs, ils ont pu nous en parler lors de la synthèse, oui, et puis même avec Jérôme. De la supervision. De la supervision, voilà. Donc ça, c'était vraiment très important. Moi, j'ai vraiment pu mesurer les changements de regard de la famille par rapport à l'établissement et à la prise en charge qu'on avait de leur enfant. Donc il y a une relation de confiance qui s'est mise en place aussi vous le disiez, par le prêt de tablettes. Il faut prêter la tablette, on sait qu'elle va revenir. C'est des choses qui paraissent bêtes, mais qui fonctionnent finalement très bien. On a mis en place aussi des classeurs qui suivent la tablette pour que dessus, en fait, à chaque fois, chaque jour, quand on travaille sur la tablette, on écrit quels items on a travaillé, comment ça s'est déroulé, etc. La famille le remplit à son tour, ce qui fait que nous, on peut voir si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Voilà, c'est vraiment une relation qui se crée, un lien grâce à ce logiciel, cette application. Donc ça permet aussi, moi j'ai découvert les réelles capacités du jeune que j'accompagnais. Il y a des choses que je n'aurais jamais pensé travailler avec lui et qu'en fait il est tout à fait capable de faire sur la tablette. Donc c'est assez... de ce côté-là, je trouve ça aussi intéressant parce que du coup on va viser de nouvelles choses avec les jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la supervision. Donc on a eu 2 supervisions, je crois, avec un professionnel de l'équipe Learn Enjoy qui est venu dans les établissements pour faire un point. Donc à chaque fois, on réinvitait les familles avec nous pour pouvoir faire un point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'on a choisi les bons items. Il observait également le comportement du jeune face à nos sollicitations. Donc ça, c'était vraiment bien parce que ça a permis de réaiguiller et de réajuster un petit peu nos comportements et nos sollicitations aussi par rapport aux jeunes. Donc au niveau de la guidance, qui n'est pas facile au départ, la cotation, savoir comment on... Parce qu'à chaque fois qu'on fait un item, on doit mettre s'il l'a fait seul, si c'est réussi ou pas, ou est-ce qu'on l'a aidé. Donc ça, c'est pareil, on a besoin au départ d'aide un petit peu pour coter, donc ça c'était bien. Et puis au niveau des renforçateurs aussi, pour arriver à motiver le jeune, on a eu des propositions personnalisées par rapport au jeune et à son comportement. Donc sachant que le superviseur était là et regardait vraiment un temps d'apprentissage sur la tablette avec le jeune. Et puis c'est devenu aussi un prétexte pour échanger sur les difficultés du jeune. Lors de la supervision, je sais que moi, par exemple, la famille avec qui j'étais, elle en a profité pour demander, mais au fait, au niveau de l'accompagnement aux toilettes, j'ai telle difficulté, comment est-ce que je peux l'aider, comment je peux l'accompagner au mieux. Donc, c'est vrai que le professionnel qui était là était aussi à la disposition des familles et c'était intéressant et important. Donc pour ma pratique professionnelle, moi j'ai vraiment vu que j'avais un rapport privilégié avec le jeune parce que ça permet de travailler en dualité, ce qui est vraiment rare dans nos établissements. Donc c'est un rapport privilégié et presque quotidien avec le jeune. Donc le lien est aussi renforcé grâce aux félicitations qu'on peut lui apporter par rapport à ses progrès. Et puis l'aider, même si jamais il n'arrive pas à faire quelque chose, on finit toujours, c'est ça aussi le but, le fonctionnement, on finit toujours par quelque chose de positif. Donc dans tous les cas, il en ressort quand même avec des félicitations. L'échange est vraiment facilité avec la famille. Moi, j'avais un petit peu de mal avec le téléphone. Et là, franchement, je prends nettement plus facilement le téléphone pour appeler. Donc au départ, c'est comment ça se passe pour vous, Learn Enjoy. Et puis après, on dévie sur le comportement en général, la prise en charge. Donc moi, j'ai vraiment ressenti ça. C'est la relation avec la famille, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc il y a une relation de confiance qui s'installe aussi avec les familles, qui nous confient des choses, qui nous parlent de leurs difficultés beaucoup plus facilement qu'avant.
Donc ça permet de partager les progrès aussi, parce que la famille m'a aussi fait remonter qu'il y avait des choses qui les impressionnaient par rapport aux capacités du jeune sur la tablette. Et ça permet aussi de réajuster les objectifs, parce qu'on réajuste sans cesse en fait, ce qu'on veut travailler sur la tablette. Donc on a un but ensuite qui est commun, c'est le bien-être et la progression du jeune. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, donc l'échange pluridisciplinaire qui a été riche, puisque ça permet aussi de travailler avec l'éducateur, l'enseignant spécialisé, l'orthophoniste. C'était des choses dont on travaillait un petit peu chacun de notre côté, et puis là, ça permet d'aller trouver la personne pour demander ce qu'elle pense de telle ou telle situation. Donc voilà. Vous évoquez la relation privilégiée que vous avez avec l'enfant et la famille. Est-ce que votre attitude, l'approche des autres enfants que vous suivez, dans le cadre de votre profession et de votre poste, est-ce que ça a changé en fait? Est-ce que du coup, vous avez vu que vous aviez un comportement peut-être différent? Oui, tout à fait, parce que on a appris lors de la formation et puis ensuite de la supervision que c'était très important de féliciter les jeunes. On a tendance toujours à pointer l'erreur, et puis de féliciter aussi quand il y a des réussites, mais surtout de pointer l'erreur. T'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on fait par habitude, même avec nos propres enfants. Et en fait, c'est très important, et notamment avec les jeunes qu'on accueille, de montrer leur potentialité et ce qu'ils savent faire et ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est quelque chose que je fais maintenant bien plus facilement. Ne plus m'arrêter sur les échecs, mais plus sur les réussites. Et avec les familles? Et avec les familles, c'est pareil. On essaye aussi de tourner... de toute façon, au niveau de la relation avec les familles, maintenant, c'est en général que je prends plus facilement le téléphone. Et puis que j'apprends aussi à mieux formuler les choses, parce que voilà, les familles, elles ont aussi des situations à la maison qui sont avec leurs jeunes, qui sont différentes de celles qu'on a à l'établissement, et puis c'est prendre en compte leurs difficultés aussi quotidiennes et familiales. Donc oui, ça a vraiment changé, moi, ma façon d'être en tant que professionnelle. Bonjour, je suis Sophie Biette, la présidente de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Alors moi, je suis aussi une maman concernée par l'autisme, mais avec quelques années de plus que Gaëlle. Et en fait, Gaëlle a trouvé le moyen, le cheval de Troie, en fait, grâce à l'outil numérique qui n'existait pas il y a... Moi, quand je suis rentrée dans le monde de l'autisme, et que en fait, vous faites cette question de l'importance de l'implication des familles, cette question de s'appuyer sur des stratégies éducatives, je veux dire éprouvées, cette question de s'appuyer sur les intérêts des personnes. Voilà, ce sont des principes de base de l'éducation, on va dire en général, qui n'auraient pas dû concerner que les enfants avec autisme. Je ne sais pas pourquoi la France, en général, parce que nous avons vécu aussi à l'école voilà, vous êtes issus, vous comme moi, même c'est beaucoup plus jeune, voilà, d'une école qui pointe plutôt les difficultés. On n'est pas sur une éducation positive, et je crois que tout le travail qui a été mené autour de l'autisme, alors sans doute parce que son entrée est assez récente dans le médico-social, elle date de 1995, donc avant, bien sûr, qu'il pouvait y rentrer, être accompagné par le médico-social, mais par inadvertance, pas à cause de leur autisme, à cause de leur déficience intellectuelle associée. Très souvent, d'ailleurs, dès que l'autisme devenait trop envahissant, on va dire ça comme ça, le risque d'exclusion, et notamment au niveau de l'âge adulte, adolescent et adulte, était fréquent. Donc les familles concernées se sont mobilisées, et c'est vrai que quand moi je suis rentrée dans le... Voilà, comme Gaëlle, je n'avais pas vocation à fréquenter le milieu médico-social, et j'ai été absolument estomaquée du manque, j'allais dire, d'organisation et de stratégie éducative développée pour les enfants qu'ils accompagnaient, mais qu'ils soient autistes ou non. Donc voilà, une espèce de flou, puis de non-collaboration parents-professionnels. Enfin, voilà, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Et bon, là, ça date des années 98, donc voilà, un petit peu ancien. À ce moment-là, très clairement,
il y a eu tout ce travail autour de l'autisme qui a été mené là plus par les associations très concernées au niveau de l'autisme, hein, pas spécialement gestionnaires d'établissements. Voilà. Mais donc, il y a eu tout un travail, donc des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mais avant, il y a eu un nombre de circulaires. L'autisme est la seule handicap qui bénéficie d'une loi. Donc voilà, donc il faut quand même... Donc c'est vrai que c'était une petite porte d'entrée, et au fil du temps, on n'en sait pas tant que ça sur l'autisme. Tant que ça. En plus, le spectre s'est énormément élargi. Et finalement, les recommandations, c'est quoi? C'est avoir un diagnostic, savoir évaluer, s'appuyer sur les intérêts de l'enfant, utiliser des stratégies éprouvées, faire collaborer et travailler les gens en réseau. Je veux dire, c'est pas d'une technicité à toute épreuve. Hein. Simplement, ça remue nos représentations. Et le fait qu'aujourd'hui, les établissements médico-sociaux, entre guillemets, soient obligés d'accueillir des personnes autistes, quelque part, c'est aussi la seule façon d'avoir des budgets supplémentaires aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un plan autisme, il n'y a pas tellement de plans pour les autres handicaps. Hein. Donc, comme c'est un peu la seule façon, disons, dans le fond, on va s'adapter. Hein. Non, mais je parle de l'intérieur, mais on va s'adapter. Et puis tant mieux, c'est au bénéfice de tous, des professionnels, vous venez de le témoigner, des familles et des personnes. Mais très clairement, cette démarche, elle est valable pour toutes les personnes qu'on accompagne. Et il ne faudrait pas non plus... Et c'est pour ça qu'on on dit des outils. Alors c'est bien que l'autisme, c'est vendeur, entre guillemets. C'était vendeur parce que c'était effectivement là que les pouvoirs publics s'impliquaient. C'était là que, je veux dire, les mécènes voulaient aussi s'impliquer. Donc voilà, ça a été vendeur. Alors ça nous a mis un peu, quelquefois aussi, en position difficile. C'était, oui, tout pour le... quand on est président comme moi d'une association où l'autisme est une partie mais pas l'autre, oui, mais tout pour l'autisme, ça commence à nous... ennuyer l'autisme. Donc voilà, mais d'arriver à me démontrer que ce n'est pas... que en fait, ça va profiter à tous. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Donc c'est vrai que moi, ça faisait un moment, je galérais, et j'allais dire, béni soit Gaëlle, qui est arrivé avec son petit outil. Moi, j'avais pas cette compétence-là d'aller apporter un véritable cheval de Troie, parce qu'en fait, elle a mis en œuvre ce que moi, j'essaye de défendre depuis 15 ans, donc je suis assez contente. Alors après, il peut y avoir d'autres outils. Hein. Là, on est là pour Learn and Joy, mais c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres outils, mais qui doivent être effectivement développés avec cette rigueur, quoi. Voilà. Céline Donini, je suis monitrice éducatrice dans le Rhône. Et j'aurais une question pour Aurore Vitaz, en fait, pratique en tant qu'équipe éduc. Comment vous avez pu mettre en place l'outil numérique dans votre établissement, dans vos groupes? Parce que nous, on galère un petit peu, on essaye de trouver des petites solutions, mais voilà, je vois que ça marche, donc... Oui. Alors au début, c'était un petit peu compliqué parce que voilà, c'est innovant et il faut être vraiment seul avec le jeune, il faut avoir une pièce particulière, etc. Donc nous, comment on s'est organisé? On s'est mis à 2 éducateurs avec un groupe de 5-6 jeunes et chacune notre tour, on sort avec un jeune et on prend un temps pour travailler avec la tablette. Alors c'est ce qu'on disait, ce qu'on a appris lors de la formation, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc même si jamais c'est 10 minutes par jeune, ça sera 10 minutes par jour. Et c'est toujours important. Donc le principe, c'est d'être 2 avec un petit groupe. Et pendant qu'il y en a une qui sort, l'autre fait du travail éducatif avec le reste du groupe. Puis on revient et voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant votre question, mais il y a toute une organisation institutionnelle autour de ça. Il faut vraiment que l'équipe soit partie prenante, que les cadres soutiennent la démarche, parce que sinon, moi je pense, c'est mon point de vue, ça peut vite mettre en difficulté, parce qu'il y a l'organisation aussi qui doit soutenir la démarche. Il y a aussi toute une réflexion au niveau de la technique, il faut que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a aussi besoin, et nous on a la chance à la PEI d'avoir des bons techniciens informatiques, etc. Parce que c'est les problèmes de Wi-Fi, les problèmes de stockage de tablettes, c'est des détails, mais ça peut vite démotiver des équipes. Donc il faut être réactif, il faut vraiment faire remonter tout de suite les problèmes. On a aujourd'hui 10 tablettes à gérer, mais n'empêche qu'il faut bien les gérer, il faut assurer leur sécurité aussi le week-end. Donc on a mis en place un lieu de stockage.
l'avantage aussi de Learn Enjoy, c'est qu'il y a tout. C'est un kit avec voilà, les conventions de prêt. Donc on a mis en place des conventions de prêt au niveau des professionnels. On a numéroté les tablettes. Comme ça, on sait où elles sont. Chaque professionnel est responsable d'une tablette ou deux. Donc on sait, parce que tout ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent vite capoter. La tablette est perdue, volée. Enfin voilà, il faut qu'il y ait toute une construction institutionnelle pour vous accompagner, vous, équipe. Mais ça marche, ça marche. Deux remarques. La première, c'est que je ne pensais pas, et c'est tant mieux, qu'un outil de cette nature allait recréer une confiance entre les parents, je reprends vos propres termes, entre les parents et l'établissement. Je veux dire, c'est quand même un effet tout à fait bénéfique du projet, enfin de l'outil, auquel c'est vrai, je ne m'attendais pas. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi un outil, pourquoi une confiance peut se renouer grâce à l'utilisation d'un outil qui, effectivement, comporte lui-même l'évolution des pratiques. Et puis, le deuxième point, c'est par rapport à l'intervention de Madame. Certes, c'est un projet qui touche un processus d'accompagnement, enfin, des personnes. Mais il me semble que tout à l'heure vous parliez des cadres, mais c'est un projet, à mon avis, qui doit être aussi porté politiquement par l'association. C'est-à-dire que, à minima, qu'il fasse partie du projet d'établissement et aussi, moi je pense, du projet associatif. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, on risque d'avoir des difficultés à moyen terme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un portage politique qui assure le fait que l'association s'engage au sens projet du terme, et qu'elle est d'accord pour accompagner cette logique de façon pérenne, on risque d'avoir des difficultés à court terme, parce que si jamais effectivement il y a besoin de renouveler, etc., je sais pas, je dis n'importe quoi, des matières, etc., s'il n'y a pas une volonté politique, on risque d'être bloqué. Alors, et d'un autre côté, je dis aussi qu'il faut, donc ça veut dire qu'il faut une acculturation des politiques. Parce qu'on peut avoir aussi, et je suis parent et vieux, donc je le dis, donc on peut avoir aussi de la part peut-être des politiques un comportement peut-être plutôt réservé. Hein. C'est quoi les tablettes? Moi, mon enfant, machin, tout ça. Bon, c'est le plus beau, le plus gentil, et puis vous allez me mettre une tablette. Voilà. Donc en fait, il faut aussi une acculturation des politiques sur le sujet pour qu'on ait un support et un appui au long terme, au long cours sur ce projet. Tout à fait. C'est des enveloppes. Moi, j'appelle ça des enveloppes. Il y a besoin de l'enveloppe institutionnelle, mais il y a besoin aussi, effectivement, de l'enveloppe un peu plus élargie au niveau de l'association, des politiques. Et c'est vrai que nous, je le disais tout à l'heure, c'est une grosse association, hein, la PEI de l'Aube, avec 700 salariés. Il y a vraiment une volonté, en tout cas associative, de développer l'outil dans les autres établissements pour aussi permettre à ce que l'usager n'ait pas de rupture dans son parcours aussi. Et pouvoir passer d'un établissement à un autre, toujours avoir l'outil. Pour les professionnels aussi, pour permettre aussi, s'il y a des mutations entre professionnels, de pouvoir aussi développer des outils. Mais il y a vraiment effectivement besoin d'élargir cette culture. Alors, vous parlez de culture, c'est vrai, c'est une nouvelle culture qui rentre dans nos pratiques. Parmi d'autres, il n'y a pas que celle-ci, faut pas, parce qu'aujourd'hui c'est une journée Learn Enjoy, donc on va parler tablette numérique, mais il y en a d'autres. Mais je pense que ce qui fonctionne dans l'autisme peut être généralisé au niveau des personnes déficientes intellectuelles. Ça nous apporte une culture de la rigueur, de l'évaluation, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas enfermer Learn Enjoy que dans l'autisme, mais c'est en tout cas un moyen de le faire valoir aussi auprès des autres populations, et d'être plus rigoureux au niveau du handicap. C'est mon point de vue. Par rapport, après, vous disiez au lien de confiance avec les familles, c'est un prétexte, c'est pas une fin en soi. Nous, en tout cas, on l'a découvert après coup. On n'imaginait pas au départ que ça aurait un effet, parce qu'on était plus dirigé vers l'évolution de l'enfant, mais c'est un prétexte. Et je pense que ce qui marche, alors ça s'appelle Learn Enjoy aujourd'hui, mais ce qui a marché, dans mon point de vue, je ne sais pas ce qu'Aurore en pensera, mais c'est le fait d'avoir ensemble, s'être formés ensemble, d'être partis du point de départ ensemble, j'ai l'impression en tout cas, et on a eu le même savoir en même temps. On était tous dans la même salle pendant 2 jours, et on a ensemble choisi le programme pour l'enfant. Collaboration partagée dès le départ. Et de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a un lien de confiance, parce qu'on est parti du même point de départ. Et voilà, l'enfant, il arrive dans l'établissement, c'est les professionnels qui choisissent le projet, etc. Même si aujourd'hui, la loi 2002, la loi 2005 nous incite, mais n'empêche que ça permet vraiment
de partager, de partir ensemble sur la même ligne de départ. De mon point de vue, je répondrai comme ça à votre question. Je ne sais pas ce qu'Aurore en pense. Oui, moi aussi, je pense que c'est la construction commune du projet de l'enfant et aussi le fait de faire entrer les parents dans l'établissement, mine de rien. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on rencontre peu les parents. Les enfants viennent en taxi. Donc vraiment, on peut les avoir au téléphone, mais les rencontrer vraiment, ça se passe uniquement au moment de la synthèse de l'enfant, donc une fois par an. Donc là, ils ont été quand même plusieurs heures dans l'établissement, ils ont vu le fonctionnement de l'établissement, notre positionnement aussi en tant que professionnel auprès des jeunes, puisqu'on les voyait le temps de midi, quand on traverse le hall, les jeunes sont là, voilà. Je pense que c'est ça aussi, le regard qui a pu changer sur l'établissement. Parce que si je ne me trompe pas, quand ils visitent l'établissement avant l'admission, l'établissement est vide. Donc là, ils voient aussi l'établissement en vie avec les jeunes qui agissent à l'intérieur, qui apprennent. Voilà, c'est toutes ces choses, je pense, qui permettent d'avoir une vraie vision de l'établissement et de son fonctionnement. Je pense aussi qu'on dit les familles sont absentes. Des fois, c'est ça. On se dit, bon, les familles ne sont pas là, elles ne se mobilisent plus, etc. Mais à travers des projets comme ça, on voit qu'elles sont présentes. Elles ont pris, pour nous, 3 journées de congé pour venir. Il y avait les papas, la maman, des fois la belle-mère, le beau-père. Enfin, il y a eu une vraie mobilisation autour de ça. Et pour le coup, les parents viennent. Voilà. Alors, des fois, ils sont absents à d'autres rendez-vous, mais là, ils sont présents. Donc, je me dis, ça, c'est révélateur aussi de quelque chose. Je vous remercie. On va... Avant que vous ne partiez, je pense que le directeur général de l'association API de l'Aube pourrait intervenir, parce que ça lui permettra de témoigner aussi et de montrer comment la démarche institutionnelle et l'appropriation est très importante dans les résultats et dans le succès de cet outil. Je pense qu'un projet de cette envergure ne peut s'inscrire que dans une démarche politique afin que ça soit repris après au niveau institutionnel. Le Verger Fleuri, pour nous, l'IME, l'IMPRO, a été vraiment porteur, a été vraiment pilote dans cette action. Et l'équipe nous le dit bien, il y a 26 établissements et services au sein de notre association. Il faut maintenant réfléchir avec cet établissement pilote, comment on va le porter dans les autres structures. Alors il y a une volonté politique affirmée de l'amener, et on le dit bien, c'est un outil comme un autre, mais voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais comment on va développer cet outil en interne chez nous, mais aussi dans le réseau, dans notre réseau, parce qu'il n'y a pas que l'API de l'Aube sur le département de l'Aube, on a aussi des enfants qui sortent de chez nous, de notre IMPRO, vers d'autres gestionnaires aussi, donc il faut aussi le travailler en réseau, parce qu'on ne peut pas à un certain moment aussi dire l'enfant va chez un autre gestionnaire, dans une autre structure, qui n'a pas les mêmes outils, ça serait redémarrer à zéro sur d'autres outils, etc., et ça n'aurait pas de sens. Donc il faut créer vraiment que nos établissements avec les Land Jeunes soient aussi acteurs sur un territoire, et je pense que ça, c'est quelque chose à réfléchir, et c'est vraiment une volonté politique de notre association. Voilà.